Alors que Pierre reconnaît Jésus comme Christ, ce dernier lui dit que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Après lui avoir dit ces choses, il lui parle de l'église, mais il lui donne quelque chose de très important que nous, lecteurs de la Bible ou chrétiens, enfants de Dieu, que nous semblons ignorer ou oublier la portée spirituelle de la chose. Il lui dit, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les ciels, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les ciels. » En d'autres termes, il y a une corrélation entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible. Et le Seigneur ici révèle quelque chose. Il dit que les choses invisibles peuvent être affectées par les choses visibles. Ça veut dire le monde visible peut avoir, entre guillemets, une ascendance sur le monde invisible. Nous continuons avec notre séminaire sur les 4 choses qui attirent la faveur royale. Les 2 premières choses nous avons énumérées, c'était l'adoration et la foi. Et cette fois-ci, le Seigneur veut que nous puissions descendre et regarder la terre, les choses qui se passent sur terre comme lui, il voit. Et en regardant sur la terre, nous comprenons par ce passage de Matthieu chapitre 16, verset 19, que Dieu donne une importance capitale dans les œuvres ou les actions des hommes. Notre texte est des bases solides, notre fondation sera mise sur, l'accent sera mis sur les livres de Luc chapitre 10, verset 25 on descend, c'est l'histoire, la parabole du bon samaritain, nous allons nous attarder là-bas. Le sous-thème de ce soir, c'est l'amour du prochain et le cœur du roi. En d'autres termes, qu'est-ce que les actions que nous posons envers le prochain ont à voir avec le cœur du roi? Comment le roi ressent-il lorsque nous posons nos actions ici sur terre? Pour mieux comprendre, j'ai souhaité revenir à la création ou la pensée de Dieu dans la création de l'homme. Le Seigneur, lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il est dans la création, la Bible nous dit qu'il a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc., que la lumière soit. Et au 6e jour, c'est en ces jours-là que Dieu décide donc de créer l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire c'est une créature merveilleuse. Au-dessus, il a placé l'homme pour dominer sur tout ce qu'il avait fait. Mais la Bible dit, tout en étant avec l'homme, tout en étant près de l'homme, tout en donnant toutes choses à l'homme, Dieu vit que l'homme était seul. Il déclare, c'est la parole de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Lorsque nous lisons souvent la Bible, notre pensée va directement dans les mariages. Mais si nous lisons lentement ces passages, nous comprenons que le problème de l'homme, ce n'était pas avoir une femme, mais c'était d'abord avoir quelqu'un comme compagnie à ses côtés. Dieu a vu la solitude de l'homme, il a voulu combler ça en créant comme une société, une famille autour, une entreprise autour de l'homme. Et pour répondre à ce besoin, il décide de faire quelqu'un qui soit comme lui. Alléluia. Parce que Dieu voulait que la terre en soi puisse refléter les cieux. C'est comme ça qu'il place l'homme dans des conditions où il ne peut pas être sad ou je ne sais pas comment le dire, mais il veut qu'il soit accompagné par quelqu'un. Donc, le Seigneur ici, dans la création déjà, il ne veut pas que l'homme soit
puisse être seul. Il veut que l'homme puisse être dans un cadre de société où il aura les interactions entre lui et l'autre, entre eux. Donc, ce n'est pas bien ou il n'est pas bon que l'homme dise « je suis mieux quand je suis seul ». Non. Lorsque tu dis cela, tu contredis ce que Dieu a dit dès le commencement. Souvent, lorsque nous faisons allusion à ce passage, nous pensons directement à la femme. Non, non, non. Le Seigneur voulait que l'homme ait la compagnie, que l'homme ait un partenaire à côté, quelqu'un avec qui marcher, quelqu'un avec qui échanger, etc., etc. Et cela est donc très important à comprendre. L'homme ne peut donc vivre, retenez cette clé, l'homme ne peut donc vivre ni sans Dieu, ni sans le prochain. Tu ne peux pas vivre en accord avec la vision de Dieu sur terre, de la terre, sans lui et sans ton prochain. Donc, dans notre vie, nous devons intégrer que Dieu nous a créés pour être avec lui et jamais tout seul. Non, moi, je suis seul avec Dieu. Adam, Dieu était avec Dieu, mais Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était avec Dieu, mais Dieu a remarqué la solitude, il lui a fait un être qui est semblable à lui. Et c'est très important d'abord de regarder la pensée de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu tient beaucoup aux relations entre les hommes. La Bible dit que les ciels devraient regarder la terre et voir la gloire de Dieu se refléter sur la terre. Il y a le Seigneur qui dit à Pierre, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 19, que je te donne les clés. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que les cieux puissent être en haut et que la terre, non, il a voulu que les choses soient en interaction en permanence. Ça veut dire que les choses visibles ont la capacité d'attirer les choses invisibles. C'est ce qu'il dit à Pierre. Pierre, je te donne la force, je te donne les clés. Lorsque tu ouvres sur terre, il y a les effets qui se font là-haut. C'est-à-dire que nos actions ont des conséquences non pas seulement sur le monde visible, mais sur le monde invisible. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi lorsqu'il dit il donne à Moïse des commandements, il dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. » C'est-à-dire, lorsque nous posons certaines actions, les cieux regardent et décident sur les sorts de ce qui nous attend. Je veux dire, il y a dans le monde spirituel des bénédictions, tout comme des malédictions. Et ces choses dépendent de nos actions sur terre pour descendre. En d'autres termes, les actions des hommes sur terre, nos actions à nous, tes actions à toi, sont comme des pistes d'atterrissage des bénédictions ou des malédictions. Dans le contexte donc des faveurs royales, nous comprenons alors que nos actions peuvent attirer d'une façon ou d'une autre la faveur de Dieu ou le regard de Dieu ailleurs. Lorsque nous péchons, Dieu regarde ailleurs. Lorsque nous posons des actes bien, Dieu se souvient de nous. Nous devons intégrer, avant de continuer un peu plus loin, que ce qui fait la force du roi, du Seigneur, c'est sa capacité de se souvenir. Les dieux que nous invoquons, les dieux que nous sommes allés prier aujourd'hui dimanche dans nos églises, c'est ce roi qui se souvient toujours et toujours de bienfaits. Il n'y a aucun bienfait que Dieu ait oublié. Il n'y a pas de possibilité que Dieu, dans sa mémoire, puisse oublier ce que tu as posé, l'acte que tu as posé en bien, en son nom. Et cela est très important. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire merveilleuse de David. David qui est devenu roi, nous savons en remplacement de Saoul qui est tué quelque temps avant. David qui a pris, la royauté de David qui a pris des racines. La Bible dit, un jour, il dit,
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saoul à qui je peux faire grâce? Il n'y a pas quelqu'un. Il dit dans la famille de Saoul à qui je peux faire grâce à cause de Jonathan, mon ami. Ça dit quoi? Jonathan avait une relation particulière avec David. Lorsque son père Saoul voulait tuer David, c'est Jonathan qui intervenait. Jonathan a aidé, il a porté le secours à David, il a soutenu David, sachant qu'en soutenant David, il était en train, entre guillemets, de vendre sa couronne à David, de céder sa couronne, mais il l'a fait quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, donc le cœur du roi doit chercher, si tu es grand, tu dois constamment chercher qui aider, qui soutenir. Alléluia. Et cela est très important. Nous voyons aussi le roi Assuérus, au temps d'Esther, nous avons donné l'exemple l'autre fois, qui un jour, il ne pouvait pas dormir, il a demandé les livres de souvenirs du roi, les livres de chroniques, qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume, les livres d'histoire. Dieu, le roi, est un historien sans précédent. Alors, en parcourant les livres, il tombe sur une action posée par quelqu'un qui s'appelait Mardoché. Et ce même Mardoché était dans le Salette parce qu'on voulait le tuer, on complotait contre lui. C'est en ce moment-là que le roi s'est souvenu de lui. Pour dire à quelqu'un, des fois, les bonnes actions que nous posons, nous voulons, nous souhaitons, nous voulons voir les retours de nos actions maintenant, et pourtant, généralement, les seigneurs gardent les retours dans les moments difficiles. Donne un amen au Seigneur. Mardoché, le cousin d'Esther, a donc reçu le retour de l'action qu'il a posée au moment opportun. Dit au moment opportun, Dieu se souviendra de moi. Il faut marcher avec cette assurance que le roi que nous servons, que nous adorons, en qui nous avons foi, il se souviendra de nous au moment opportun. Joseph, dans la prison, il a donné l'interprétation au rêve des chefs des chansons. Il a semblé l'oublier, mais 2 ans plus tard, la Bible dit, il s'est souvenu devant le pharaon, il dit, oh, il y a quelqu'un qui m'a donc aidé. Le souvenir de notre roi est puissant. La seule chose que le roi ne se souvient pas beaucoup, c'est lorsqu'il pardonne nos péchés. Si tu es grand, tu dois apprendre à pardonner aux autres, à pardonner les erreurs des autres. Malheureusement, nous, humains, et vraiment fort malheureusement, nous, enfants de Dieu, encore plus serviteurs de Dieu, nous retenons plus les mauvaises réactions des actions des gens contre nous que ce qu'ils font de bien. Et cela n'est pas quelque chose, ce n'est pas une bonne attitude. Pour revenir dans le corps de notre sujet aujourd'hui, l'amour du prochain, le Seigneur en parle avec les docteurs de la loi dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 25. On descend. La Bible dit que le Seigneur, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume, pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, le royaume des cieux. Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, etc., etc. Dans le 30, alors le Seigneur lui dit, le Seigneur reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Alléluia, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion. Lorsqu'il les vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il mit sur sa propre monture et les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira dédaigné et donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Amen. Ici, nous voyons une histoire que le Seigneur, en réponse avec la question du docteur de la loi, il évoque une histoire qui est très frappante. Il parle d'un homme qui est en état
de besoin vital, parce qu'il est rossé, arrêté, rossé, dépouillé et laissé à demi-mort, presque mort. Alors, par ce chemin, comme par hasard, la Bible dit, comme par hasard, un sacrificateur, il descendait, il vit l'homme, et puis bon, il passa outre. Il faut faire très attention quand on sert les seigneurs, quand on connaît les seigneurs, les inattendus, les par hasard, comme par hasard. Ici, il descendait comme par hasard, mais pour Dieu, c'était prévu. Il n'a pas regardé cet homme. Et un autre aussi, Lévite, pareil. Mais la personne qui vient soutenir cet homme, c'est un Samaritain. Or, les Samaritains des Juifs, ils n'avaient pas de relation. Mais ici, le Seigneur évoque l'action de ces Samaritains. En quoi cela concerne le Seigneur pour aller droit au but? Le Seigneur dit dans la parole, il dit, au jour du jugement, il dira aux autres, à chaque fois que vous avez posé l'acte à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En d'autres termes, le Seigneur regarde la terre et il regarde les plus petits comme ses dignes représentants. Je vais m'expliquer. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, comme c'est cet homme qui est frappé par les brigands vers Jéricho, cet homme devient dans la face des dieux comme un Dieu à qui, lorsqu'on apporte assistance, Dieu compte qu'on l'a fait à lui. Malheureusement, les hommes aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est que nous portons plus assistance aux gens que nous connaissons. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même, il dit, qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous faites de bon? Lorsque vous aimez seulement ceux qui vous aiment. En d'autres termes, le Seigneur, dans sa façon de voir les choses, dans sa perception, il comprend déjà que c'est normal d'aimer les gens qui sont de notre famille. Malheureusement, cette attitude, cette façon de penser au Seigneur est décalée avec les réalités que nous vivons dans nos familles. Aujourd'hui, nos familles sont déchirées les uns les autres, on ne se regarde pas. Mais déjà, le Seigneur dit, c'est d'abord normal déjà. Et il veut que nous puissions aider ceux qui ne sont pas seulement de notre famille. Il ne dit pas de ne pas aider nos familles. Il dit que là, c'est déjà normal. Mais nous faillissons lorsque c'est déjà normal. Nous n'arrivons même pas à faire. Nous devons aimer ceux qui nous aiment. Mais nous ne les aimons pas. Et si nous n'arrivons pas à aimer ceux qui nous aiment, ou si nous n'arrivons pas à aider ceux que nous sommes censés aider, comment arriverons-nous à aider ceux que nous ne connaissons pas, ceux-là qui sont en dehors de notre cercle? Il y a cette dimension d'aider les gens en dehors du cercle sans aider les gens qui sont dans le propre cercle. Je vais m'expliquer. On est bien perçu en dehors de sa famille que dans sa propre famille, dans sa propre maison. On a des noms, des gloires dehors. Or, le Seigneur, lorsque il doit utiliser son cœur pour récompenser les actions des hommes, il regarde avant l'action et aussi après l'action. Avant l'action, le Seigneur regarde quelle intention nous avions lorsque nous avons déposé l'acte. Lorsque nous étions en train d'aider quelqu'un, qu'est-ce que nous avions comme intention? Quelles sont les paroles qui sortaient de notre bouche lorsque nous aidions l'enfant de l'autre, le cousin, ses voisins? Qu'est-ce que nous disions? Qu'est-ce qu'il y avait? Nous donnions malgré nous. Généralement, beaucoup de fois, c'était comme ça. Et lorsque nous faisons cela, mieux vaut ne pas le faire. Parce qu'il n'y a pas de récompense lorsque nos actions en tant qu'hommes sont dirigées vers les autres avec murmure, avec orgueil, avec un esprit de démonstration. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils t'aident pour t'humilier. Et généralement, après, lorsque ça arrivait à un certain moment,
Il y a des gens autour qui disent, c'est moi qui ai fait ça pour lui. Et c'est comme ça qu'il me paye. Oh, donc toi, tu avais fait ça pour que lui te paye. Donc, tu as perdu la partie. Lorsque tu poses un acte, lorsque nous posons un acte, si nous voulons que les cœurs du roi puissent se souvenir de nous par cet acte, avant cet acte, ayons des intentions, des bonnes intentions. Faisons-les faisons-les comme faisant au Seigneur lui-même. Et après avoir fait cela, gardons donc le secret. Le Seigneur dit, lorsque tu donnes avec la main gauche, que la main droite ne sache pas ce qu'a fait la main gauche. C'est très important. Le prochain donc est cette image des dieux, ce reflet des dieux sur terre. Nous voulons nourrir le Seigneur, nous voulons nourrir le roi. Nous devons saisir les opportunités, évidemment dans les orphelinats, évidemment chez les voisins, évidemment dans notre cercle proche, évidemment dans les enfants de nos proches, évidemment dans nos proches, tout en respectant, la balance. Nous le faisons aux gens qui sont proches et nous le faisons aux gens du dehors, c'est cela la balance. Mais surtout, avant, nous devons avoir des intentions pures comme en posant les actes, en posant pour le Seigneur. Et après, nous devons garder une attitude d'humilité. Je l'ai fait parce que j'étais touché par le Seigneur. Je l'ai fait à Dieu et cela a suffi comme cela. Le Seigneur est ce roi qui se souvient toujours. Un jour, il était en train de parler avec les publicains dans une maison, les pharisiens. La Bible dit, une femme est entrée. Elle s'appelait Marie. Elle est venue, c'était une femme de mauvaise vie, connue de tout le monde, avec un vase de parfum. Elle veut dire qu'il a brisé le parfum, il a commencé, il a mis sur les pieds de Jésus, il a commencé à l'essuyer avec ses cheveux. Il y a eu un tollé parce que la Bible dit, les gens qui connaissaient, si il est vraiment ce qu'il dit être, il devait connaître la vie de cette femme. Vous voyez? Beaucoup de fois, les gens qui reçoivent du Seigneur la bonté de Dieu, ils ne sont même pas chrétiens. Peut-être, ils ne sont même pas chrétiens parce qu'ils ont posé, pour toucher le cœur de Dieu, c'est l'intention, ce n'est pas je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, non. Lorsque tu poses un acte, même dans les déserts, même si tu es musulman, même si tu es qui que ce soit, un acte de générosité, un acte de charité fait de tout son cœur pour l'être suprême qui est Dieu et recordé et écrit dans le livre des souvenirs. La Bible dit, le Seigneur a dit à ces gens, je suis venu ici, personne n'a pensé à laver même mes pieds, mais cette femme est venue. Et puis il se retourne vers la femme et dit, je t'ai dit, femme, partout où on parlera de la bonne nouvelle, on ne manquera pas de faire mention de ce que tu viens de faire. Et nous nous rappellerons que lorsque son frère Lazare est mort un jour, sa sœur parlant de son frère dit, il sent déjà, le Seigneur s'est souvenu de ce parfum pour couvrir l'odeur laissée par leur frère, son frère Lazare. Que le Seigneur fasse de nos cœurs des cœurs qui soutiennent, qui aident, sans attendre des hommes une récompense. Sans attendre des hommes. Lorsque nous aidons, tournons nos regards vers le Seigneur. Si seulement le Seigneur, qui est plus que David, peut un jour penser à moi, un jour penser à mes enfants. Et moi, je voudrais rassurer quelqu'un, les dieux que tu pries, les dieux que tu invoques, se souviennent toujours. Son cœur regarde les bienfaits et se souvient toujours. N'oublie pas la balance. Aide le cercle proche, aide le cercle des gens éloignés comme faisant pour répondre à l'appel du Seigneur. Que le Seigneur vous